230 soulevés de terre, 160 squats et c'est beau. Dans la même journée? Déjà si je fais 160 squats c'est bien. Ouais. Et 230 ce serait incroyable mais bon. Vu les caractéristiques de la journée, on n'est pas dans les meilleures positions mais bon, je ne trouve pas d'excuses. Bon, il n'y a pas de PR, c'est reprise de la séance jambes. Après un arrêt de 6 mois. Et ouais, les gens de TikTok ils l'ont fait changer d'avis. Ça l'a jugé sur ses jambes, maintenant ils sont obligés de le faire. Les gars, on va tester le mix focus aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. J'ai même pris ça là. Ça m'a dit comme quoi ça. Bel et bien réalité. Ça a augmenté les performances sportives. Au cas où le bonnet. Un braqueur dans GTA. Vous avez du volume pour live. Ouais, même sans avoir commencé la séance, j'ai des plus gros bras que la moitié du feed game français. C'est grave quand même. Tu sais que moi je la bois entièrement, je sais pas vous, mais je bois une canette de Monster entière, je crois que je prends 10 kilos en poids de corps. Et je perds 10 kilos de charge sur mes séances. Bon voilà les gars, vous l'aurez compris, du coup aujourd'hui c'est séance SBD. Donc ça faisait un moment on n'en avait pas fait, je crois que ça devait faire bien un mois ou deux, même peut-être plus. Donc voilà, on commence la séance par des squats avec une montée de gamme, on démarre à 60 kg. Ensuite on va monter à 80 kg je crois, ensuite à 100 kg. Donc ouais voilà, du coup je disais qu'on faisait une montée de gamme de 80, enfin 60, 80, 100 kg. Le nombre de répétitions, on le diminue au fur et à mesure qu'on monte la charge. Donc à 60 kg, on en fait à peu près 8, 10. 80, on en fait à peu près 5, 6. Ensuite, à 100 kg, on en fait à peu près 4, 5, ça dépend. Là, on a mis 120 kg, je crois on va en faire 2, 3 ou 4 maximum, pour pas trop se cramer. Donc voilà, c'est notre technique, c'est ma technique. Plutôt que je fais à chaque fois quand je monte petit à petit au squat ou même que ça soit au soulevé de terre aussi. Plus vous montez en charge, essayez de vraiment diminuer vos nombres de répétitions pour éviter de vous cramer quand vous voulez surtout tenter des PR. Donc voilà, du coup là 120, je crois que j'ai fait 3 reps, 4 reps peut-être, non 3 reps. Donc ouais voilà. Ensuite on a chargé une barre à 130. Donc ouais voilà, là ça revient à mon tour. Faut savoir que moi maintenant je fais en série de force, je suis à 5 répétitions et maintenant j'arrive à rentrer les 5 reps à 140. Donc ouais, après la plupart du temps je fais sur la première série 5 reps, sur la deuxième 5 reps et ça m'arrive de faire que 4 répétitions sur la troisième série. Mais franchement je suis plutôt content parce que je reviens de loin au spot. Il y a quelques temps j'étais vraiment à la rue, je devais être à peut-être quelques reps à 100 kg. Et encore je descendais même pas à la parallèle. Donc franchement je suis grave content. Là il a mis 150, ouais c'est ça. Et voilà, il me semble que c'est 150. Hein. Ah non, 145 c'était. Donc voilà, et là c'est ma première tentative à 160. Donc franchement en fait le problème c'est que là je l'avais mal mis sur mon dos. Donc je l'ai pas passé. Mais voilà, je vous gâche pas la surprise. Et là c'est mon collègue du coup. C'est son premier essai à 160. Donc voilà, il a eu du mal à la monter. Donc je pense que c'est globalement un manque de force pour l'instant, c'est ce que je lui ai dit. Mais avec un peu de travail et tout, il la montera d'ici quelques semaines. Ensuite, du coup, il l'a retenté une deuxième fois parce qu'il ne voulait pas rester sur un échec. Donc il a retenté une deuxième fois. Donc je vous laisse regarder. Allez, go.
Allez. Voilà, du coup, on peut voir qu'on a vraiment du mal à la remonter. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai retenté la 160, moi. Et en fait, je l'ai passé, sauf que le collègue, il avait plus de batterie, plus de place sur son téléphone. Ça fait qu'au moment où il a filmé, bah, ça a coupé la vidéo. Donc voilà, après, je vous mens pas, j'ai grind. Franchement, j'ai mis bien peut-être 2 secondes à la monter, mais franchement, je suis content. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'aime bien normaliser des charges en fait qui sont des PR à la base. Par exemple, j'ai pas envie de rentrer une barre une fois tous les 3 semaines. Je préfère rentrer une barre à peu près quand je veux et être sûr de la rentrer tout le temps. Donc voilà, là, je vais essayer de normaliser les 160. Et voilà, on essaie d'ici la fin de l'année de passer un petit 180, ce serait pas mal. Donc en deuxième exercice, on enchaîne avec du bench à la barre. Donc voilà, j'ai encore pas mal de lacunes sur ces mouvements-là, rien qu'au placement, au niveau des pieds, etc. Et là, j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand on se place sur le banc, désolé si je crie un peu, je fais pas attention, quand on se place sur le banc, en fait, il fallait que les fesses, elles effleurent à peine le banc. Il fallait pas en fait les poser complètement dessus pour augmenter la tension pour le leg drive. Donc voilà, c'est un truc que je savais pas, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai appris aussi que les pieds ne devaient pas bouger tout le long du moment où vous vous placez jusqu'à la fin, les pieds ils sont pas censés bouger. Mais bon, voilà, c'est encore des trucs qu'on doit revoir. Mais il y a aussi là un peu de progression. Là, c'est pareil. Bon, là, on a mis 100 kg. Toujours pareil, montée de charge. Là, c'est 110 kg. Mon collègue, il va les tenter. Donc ouais, voilà, il a encore raté un PR, mais bon, tranquille, c'est pas grave, il reviendra plus fort. Et voilà, du coup là, ça vient à mon tour. Et pareil, là, c'est 110 kg, c'est mon PR et c'est une barre que j'essaye de normaliser un peu. Et en fait, le problème, c'est que moi, à chaque fois, je fais 100 kg et ensuite je passe directement à 110. Et en fait, je pense que si je veux passer le palier des 110, il faudrait que je fasse par exemple 100 kg, 105 et après par exemple 112,5. Là, par exemple, là, j'ai mis 112,5 alors que juste avant, j'avais fait 110. Donc, au niveau du système nerveux et tout, je pense que c'était cuit d'avance. Mais voilà, on apprend nos erreurs et je vais essayer de mettre ça en place. Non, là, c'est 110. Là, c'est 110 et c'est juste après là que je vais mettre 112,5 que je vais pas réussir à passer malheureusement. Donc, ouais, voilà, on va essayer de mettre ça en place et on verra bien ce que ça donne d'ici quelques semaines aussi. Excuse-moi. Ensuite, on est parti pour El Famoso deadlift au sumo. Donc ça, c'est mon exercice que j'adore. J'aime faire du sumo. Mais là, je vous mens pas, en troisième exercice, oh là là, c'était un peu compliqué. Là, c'était une barre à 2, 4, 6, c'était 160, il me semble. Ouais, c'était 160. Là, c'est 2, 4, 6, 8, 8, 160. Là, c'était 180. Donc franchement, j'étais un peu KO, mais j'étais plutôt fier de moi quand même, parce que les 180, ils continuent à bien voler. Là, c'était 200 kg. Là, franchement, je me suis senti un peu dans le mal. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une seule répétition. Ensuite, on va mettre 210. Là, j'ai mis 210 kg. Et ma plus grande surprise, j'ai fait une rep. Moi, RPE, pour ceux qui connaissent, RPE, je pense 9. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais en tenter une deuxième. J'ai quand même pris un peu mon temps et tout. Je me suis dit, allez, on va essayer de la passer. Et franchement, je suis content parce qu'au final, j'ai réussi à la lever. Même si j'ai galéré, franchement, je suis content. Allez, allez, allez. Déçu? Ah, je parle même pas. Il a pas sa place dans la Lamborghini. Dans la Lamborghini. Elle est pas bien. Il mérite de rentrer à pied. C'est C'est pas drôle. un bon zin. On avait conclu un marché. Avant d'aller à la salle, il faisait le retour.
devant s'il passait un max à 230 ou un 160 au squat. Et malheureusement, aucun des deux. Du coup, il va monter derrière, mais il veut pas monter derrière parce que. Non, je monte pas derrière. C'est le plus de 70 kg devant. Lui, il est pas encore. Là, on se retrouve le lendemain dans ma voiture, tranquille, posé, parce que j'ai mon collègue qui dort chez moi. Donc voilà, petit débrief de la séance SBD d'hier. Franchement, je suis content parce qu'il y a eu du progrès. Je crois la dernière fois où j'ai fait un SBD, je l'avais filmé, je l'avais mis sur YouTube. Et j'avais fait 130 au squat, il me semble, c'était mon max. Et franchement, je descendais pas non plus tant que ça. C'était 110 au bench. Et c'était une rep à... Je crois que j'avais fait du tradi, c'était une rep à... J'avais raté à 210. Donc franchement, je suis content. Mais sinon, mes max actuellement, bah, c'est 110 au bench, 160 au squat et 230 au deadlift. Donc j'aimerais bien, sur un SBD, réussir à rentrer les 230 dans cette séance-là. Ce serait bien. Après, je pense que c'est question d'habitude. Il faut habituer un peu le système nerveux, etc. à faire autant de tonnage dans une seule séance. Mais franchement, je suis content. On se rapproche petit à petit de mon objectif. Et c'est ça qui est bon. Donc la courbe, elle va vers le haut, ce que je dis à tout le monde à chaque fois, qui sont démoralisés parce qu'ils ne passent pas des perfs, etc. Même si vous passez des perfs plus basses que d'habitude, tant qu'elles sont plus faciles ou que vous la sentez mieux, vous la sentez moins dure, etc. Sachez que c'est quand même... Je disais, du coup, c'est quand même ça de gagner. Donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et tout si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et voilà, j'essaierai d'être plus actif sur YouTube aussi parce qu'il y en a pas mal qui me demandent, qui m'envoient des messages sur Instagram et tout. Donc voilà les gars. Et représente Baki. Je vais aller faire ce t-shirt hier au terrasse du port à Marseille. Franchement, je suis grave content. Ça va faire des grosses perfs sur ce t-shirt là. On va aller le baptiser. Donc voilà les gars. Ciao à la prochaine.